Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tester deux types d'hélices pour le drone FPV. Les ZX S5 avec lesquels je vole depuis mes débuts dans le FPV et les T-Motor T5143S. Je vais les tester pour la première fois et je vais vous donner mon ressenti en plein vol. Jingle. Alors il existe un certain nombre d'hélices qui ont chacune des caractéristiques différentes en fonction de ce que tu as envie de faire, du freestyle, de la race ou des plans cinématiques. Tu dois adapter tes hélices pour que ton drone ait le meilleur comportement. Concrètement, mes hélices actuelles ne sont pas vraiment adaptées au freestyle ou à la race. Ils sont plutôt adaptés pour réaliser des plans cinématiques. Voilà, donc on va faire la comparaison sur ces deux types d'hélices. Celle de droite pour faire de la cinématique et celle de gauche pour faire du freestyle. Donc là on a un tableau qui compare les deux types d'hélices. On voit qu'on a le même matériau pour les deux types d'hélices. Le poids est légèrement supérieur pour les T-Motor avec un diamètre un peu plus grand et un pas aussi plus grand. Le pas d'une hélice, c'est une distance et cette distance, c'est la distance parcourue par l'hélice pour faire un tour complet sur elle-même. Il est important de choisir le pas d'une hélice selon le mode de vol effectué. Cela va permettre de mieux utiliser l'énergie du moteur. Plus le pas sera faible, plus les accélérations vont être brutales, avec une plus grande traction, mais la vitesse max sera limitée. A l'inverse, plus le pas sera élevé, plus la vitesse de croisière sera importante, avec une petite traction, mais une vitesse max élevée. Je vais les mettre sur mon drone et on va les essayer. À tout de suite. On va tester les T5143S. Donc c'est des hélices plutôt destinées à faire du freestyle. Donc moi j'ai pas l'habitude de faire du freestyle, mais on va essayer ça. On va faire quelques mouvements de freestyle et quelques mouvements cinématiques. Et je vais décrire en direct ce que je ressens et le feeling que j'ai en plein vol. Allez, à tout de suite. Quoi? Attends, je regarde, est-ce que j'ai bien serré le truc? On entend un bruit bizarre, non? Ouais. Une vibration un peu. Tu penses? En tout cas, on entend un bruit chelou, je trouve. Ouais, il y a un truc bizarre, hein? Non? Non, là, je l'entends plus. Alors, tu vois la différence? Attends, je vais te dire. On voit que les virages, ça accroche plus quand même. Par contre, j'entends un bruit un petit peu bizarre, donc je me demande c'est dû à quoi. J'ai plus l'habitude de filmer avec les ZX S5. Je sais pas, j'ai plus l'habitude, donc j'arrive mieux à contrôler. Donc voilà, moi j'arrive mieux à contrôler avec les ZX S5. Il y avait un petit bruit bizarre au début. Et en fait, le petit bruit bizarre, l'hélice venait taper, toucher un peu ici. On va remettre les ZX S5 pour faire plutôt du vol cinématique. Mais je vais essayer de faire du freestyle avec et comparer l'autre hélice. Voilà, allez, à tout de suite. Ah ouais, là par contre,
Là, ouais, là par contre, en vrai, je vois une différence. Hein. Bah, attends. J'ai l'impression que je contrôle mieux avec ceux-là. Après, je sais pas si c'est une question d'habitude, mais genre quand je fais un power loop comme ça là, et bah je contrôle mieux. Mais je pense que ça doit être une question d'habitude. Ouais, c'est ça. Après, bon, je fais pas du vrai freestyle moi. Avec les ETX S5, il y a un meilleur contrôle, par exemple quand je fais un roll comme ça, on arrive à avoir une meilleure précision. T'as eu peur? Pourquoi? T'as trop eu peur? C'est vrai? Il a fait un truc bizarre, hein. Il a fait un truc chelou. Il a fait quoi? Il a eu direct- Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner, bien sûr en activant la cloche pour plus de contenu dans les prochains jours.